Le temps de discuter maintenant avec notre chroniqueur politique, Alain. Salut, Alain. Salut, Marie-Christine. Alors, bon, à cette heure-ci, c'est encore flou, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des tarifs douaniers de 25 sur l'automobile. Ça semble clair dès minuit. Mais pour le reste, il y a un 10 mais est-ce que le 10 va s'appliquer aux tarifs déjà en vigueur? C'est pas clair. Là. Non, c'est clairement pas clair. On vient d'entendre Étienne en parler justement. Même le bureau du premier ministre cherche les informations. Je pense que c'est la même chose partout à travers la planète. Il y a un tableau qui est sorti avec les tarifs réciproques qui seraient associés à chacun des pays, mais au Canada, il n'y a rien. Là. Il n'y a aucune ligne. C'est sur ce fameux tableau-là, on ne voit pas le Canada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À cette heure-ci, on ne le sait pas. Bien, c'est ça. Mais on sait que tous les pays vont avoir un tarif minimum de 10 La question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce que nous, avec le 25 qui avait déjà été annoncé pour l'aluminium, l'acier, c'est déjà inclus? Est-ce que ça se rajoute en plus si on tomberait à 35 Ça a un impact qui est majeur pour les entreprises qui sont laissées à eux-mêmes en ce moment, qui sont dans l'insécurité et qui attendent d'avoir des informations plus précises. Là. M. Trump a parlé d'entrée de jeu de la gestion de l'offre. C'est là qu'il a parlé le plus clairement du Canada. La gestion de l'offre, tout ça, les régions, bien sûr, on peut souffrir de ça. Là. Oui, tout à fait. On parle beaucoup de l'automobile. Hein. Ça touche beaucoup le Grand Toronto, les grosses entreprises. Mais dans le Canada est construit beaucoup par les PME. C'est la majorité de son économie. Puis en région, on parle beaucoup de l'aluminium, de l'acier, mais il y a aussi la gestion de l'offre touche nos agriculteurs. Au Québec, particulièrement les producteurs laitiers, les producteurs de volailles, qui savent très bien que dans chacune des négociations, ils sont touchés parce que les Américains considèrent la gestion de l'offre comme un frein aux exportations et aux importations et un impact pour eux. Donc, c'est clair qu'en région, il y a beaucoup de gens, particulièrement les agriculteurs, leurs familles, tout ce secteur-là qui est névralgique, qui risque d'être touché et ça doit créer beaucoup d'insécurité. Alain, comment ça se passe à l'intérieur des partis au moment où l'on se parle, selon toi, là, quand on ne sait pas donc comment répliquer parce que les détails ne sont pas précis? Donc, je présume qu'il y a des téléphones qui se font et on attend justement avant de faire des sorties publiques ou encore des publications sur les réseaux sociaux. Là. Oui, clairement, je pense que tout le monde a compris qu'on devait rester calme, qu'on ne devait pas réagir. On le voit à travers le monde. La plupart des pays n'ont pas réagi rapidement. On même dit que ça pourrait être dans quelques jours, quelques semaines, le temps de bien analyser l'impact, parce que l'important, c'est de ne pas envoyer un message à nos propres entreprises que nous-mêmes, on va les taxer et on va additionner d'autres mesures qui vont leur faire mal. Donc, c'est extrêmement complexe, ce n'est pas simple. Les gens, des fois, qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui ont l'air d'avoir des solutions rapides, je vous confirme que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je suis convaincu que tout le monde a une petite équipe stratégique, est en train de peser ses mots et surtout, faites très attention à ce qu'il dit pour pas que ça se retourne contre eux. Oui, pour pas que ça sorte tout croche, comme on dit. Puis l'incertitude, on le sait, ça fait mal également. Bref, on va essayer d'avoir de plus amples détails. Merci beaucoup, Alain. On s'en reparle demain. Ça fait plaisir. Salutations.